beaucoup plus tôt que prévu, des crampes. Et là, je me suis dit, là, c'est pas gagné. Je le dis même pas à Eric et Christo dans le bateau, je leur dis pas. Parce que je me dis, j'aurais peut-être besoin de chercher dans leur regard un support, quoi, une aide, un truc. Et si je leur dis, là, à 48 km, que j'ai des crampes, bon, bah, laisse tomber, quoi. Ils vont se dire, eux-mêmes, ils vont se dire, ben, c'est pas gagné, quoi. Et du coup, je leur dis pas. Mais moi, je me dis à ce moment-là, ça va être long. Après 8 mois de préparation et une tentative avortée, Erwan et son team tentent une nouvelle fois l'aventure. Les conditions semblent enfin sourire au formidable défi sportif et technologique. Porter Erwan sur son foil, du continent à la Corse, sans voile ni moteur. Erwan, salut copain. Ouais. Je suis content. Déjà, je suis plus en forme que l'autre jour. Et plus serein aussi. Je savais que ce jour-là, on allait aller au bout. Ça c'est bon. Ta borne, une paquet. Ouais. Et ben voilà. Hein. J'avais aussi un peu d'appréhension parce que c'était le saut dans l'inconnu, le vrai, quoi, celui où bah, tu t'engages au large et tu sais pas trop à quoi t'attendre parce que bah, en fait, il n'y avait pas de retour d'expérience, personne n'avait jamais été au large en subfoil. Et tu vois l'état de la mer, comment j'allais gérer ça, comment réagir, est-ce que allais avoir le mal de mer. Bah, je crois que c'est le moment. Je sais pas pourquoi en fait, donc en mettant à l'eau, on a mis à l'eau mon matériel de manière qu'on n'avait jamais mis à l'eau comme ça. Ah, foil dans le foil, putain. Il faudrait vérifier qu'il n'est pas abîmé mon foil. J'entends taper en fait, et là je me dis bah peut-être que mon foil il est abîmé, donc bah, je vais pas partir faire 250 km avec un foil en chou-fleur. Je regarde, bon au final il y avait quasiment rien. Donc. Allez. En fait, j'étais confronté à une difficulté, c'est qu'il était 7 h du matin. Moi, mon esprit était bien réveillé, mais mon corps n'était pas très bien réveillé. Et tu te retrouves avec donc, bah, forcément une mer qui bouge beaucoup, avec le soleil dans les yeux, et raide comme un matin où tu n'as pas encore fait vraiment d'activité. Là, on peut le laisser partir devant pour qu'il se chauffe, et puis tu te mettras après à son vent, quoi. Allez, c'est parti. Ça vole. Ok. Allez Erwan, c'est parti, bon courage. Ah, bah, il va vite déjà. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour la journée la plus longue et j'espère la plus belle. Merci, t'es avec moi. On va faire des belles choses, j'espère. Sur sa ligne, je trouve mes appuis petit à petit, mais ça va, c'est bien. Donc voilà, maintenant, ça continue comme ça. Voir au presque lever du jour, tu vois la côte sud de Porquerolles, de glisser comme ça au large, bah, c'est quand même des kiffs incroyables. Erwan, ça va faire 2 heures tout rond que t'es parti. On est dans le timing pile poil et sur la route. Et finalement, aujourd'hui, je me rappelle peut-être plus de ces moments de plaisir que des moments de difficulté, mais sur le coup, bah, ce qui t'inquiète d'abord, c'est pas de prendre du plaisir, c'est comment tu vas gérer les trucs durs, quoi. Venez pas trop à ma droite, s'il vous plaît. Pour moi, c'est dur, en fait, la mer elle est croisée, j'ai beaucoup de mal à lire la mer avec le soleil. Donc c'est pour ça, là,
Vraiment, si vous restez pas trop sur le côté, c'est mieux pour moi parce que ça m'enlève une information à prendre. Je me suis souvent dit, purée, mais il n'y a pas de kilomètre gratuit. Il n'y a pas de kilomètre gratuit. Tu peux pas t'évader. La spécificité du foil, c'est que tu dois tout le temps gérer en 3 dimensions ton vol. Et en plus, comme tu n'as pas de ressources d'énergie extérieure, moteur, voile, en plus, tu dois toujours trouver ta trajectoire pour que tu aies ta propulsion, enfin que tu aies ta pente pour continuer à avancer. J'ai refait un routage, voilà, et là je suis à peu près sur le cap. Comme tu l'étais, là c'est bien, il faut garder cet écart latéral qui nous servira plus tard. J'ai fait beaucoup plus d'arrêts involontaires que j'avais imaginé. Et du coup, c'est beaucoup de décollage. Décollage qui était compliqué au large pour les mêmes raisons, c'est-à-dire mer croisée avec beaucoup d'énergie, assez peu de pente dans les vagues. C'est reparti. Et ça, c'est des trucs où tu laisses beaucoup d'énergie physique et aussi beaucoup d'énergie mentale. Ouais, Erwan, tu peux nous faire un petit bilan à mi-course là? Comment tu te sens? Ça va à peu près. Ça va à peu près. Il a fait un faux moral là. Ouais. Il y a un moment qui était hyper dur, qui était très long. C'est d'abord, pendant des heures, tu t'avances, mais tu n'as plus aucun repère. Ça, c'est un truc que j'avais pas expérimenté avant et que je pense que personne n'a expérimenté. C'est qu'en fait, tu n'as aucun repère. C'est-à-dire que tu n'as que des vagues autour de toi, de la mer à l'infini. Et là, là, tu te retrouves au large, t'as rien qui change, quoi. T'as rien qui change. C'est compliqué la Erwan? Ouais. Ah, c'est compliqué, ouais. Le plan d'eau il est hyper dur. Là je commence à être un peu attaqué quand même. C'est là qu'il faut s'accrocher. C'est à quoi tu t'attends jusqu'à présent ou pas? Beaucoup plus dur. Je n'ai jamais rencontré ce genre de conditions en fait. Bon allez, j'essaie de repartir. Tu peux me passer ta veste? Ouais, n'oublie pas de me donner ta veste. À moins que tu veuilles la garder, ça froid. Je crois qu'à un moment, ils me disent « Top, on est à 57 000, c'est génial, il y a une super visi, tout. » Ok. Et puis, ça m'a semblé une éternité après. Ils me disent Erwan, point course. Alors on vient d'arriver au waypoint, l'avant-dernier waypoint. Donc encore 50 000 tout rond. Et puis on y est presque. Et pour moi, il s'était passé un temps de malade, quoi. Et sauf que 7000, donc ça fait quoi, 12-13 km, c'est quand même pas beaucoup, tu vois, c'est une demi-heure. Et là, donc là, du coup, je lui dis... 50 000 ou 50 km? 50 000. 50 000. Et là, ça m'a vraiment mis un coup au moral.
Et je me suis dit, putain, là, tout ce temps-là, j'ai fait que 7000. On est à 1 heure du prochain stop, 1 heure du prochain waypoint. Et après, tu vois la Corse, tu dis, putain, cool, je vois la Corse. Alors, je savais que quand tu vois la Corse, je savais que t'étais pas arrivé. Mais cool, je vois la Corse. Et en fait, la Corse, pendant, je sais pas compter, mais 4 heures ou 5 heures, la Corse, elle change pas, elle se rapproche pas, c'est la même. Tu vois une espèce de mirage, et là, c'est long psychologiquement, parce que t'as l'impression de pas avancer, quoi. Et simplement, à la fin, quand tu commences à distinguer sur les montagnes, tu vois la neige, tu dis, ah ouais, là quand même, ok, ça y est, là je me rapproche. Après, tu vois le soleil commence à éclairer, tu commences à voir, ok, là c'est du rocher, là c'est plutôt de la verdure, là il y a peut-être un village, bon en fait c'était pas un village, c'était aussi de la neige. Là tu vois le blanc du phare de la Revelata, et là tu te dis, ouais, ça y est, là ça commence vraiment à se préciser parce que tu distingues des détails. Et ça veut dire que t'es pas loin, quoi. Ok Erwan, on est à 12 000 de l'arrivée. Il te reste juste 1% de la distance totale. Bon courage, bon courage. Et là, en plus, les conditions deviennent mieux. Et là, je dirais pas que je savourais parce que là, j'étais quand même dans le dur physiquement. Mais tu reprends vraiment un troisième souffle et il y a quand même beaucoup de plaisir à ce moment-là, quoi. Enfin, t'oublies un peu encore plus toutes les douleurs et tout ça. Là, voilà, c'était beaucoup de plaisir. Et encore un peu Erwan, t'es presque arrivé. Ok Erwan, c'est fait. Bravo, super, bravo mon pote. Hop là. À bout de force, et après 12h19 et 247 km de glisse, Erwan atteint enfin Caluit. Pour la première fois, un homme relie le continent à la Corse, uniquement propulsé par l'énergie de la mer. Contre toute attente, le pari fou est réussi. C'est Erwan. T'avais l'air facile à la fin. À la fin, c'était bien. Ouais. Le seul moment de bien, en vrai, donc glisse et tout, c'était la fin. J'ai tellement galéré les 3 premiers quarts. Je vous l'ai pas dit, mais à 48 km, j'avais déjà les crampes. Jamais eu des crampes aussi vite. Qu'il y avait des moments où j'étais tout le temps là. Je voulais pas vous le dire parce que si je vous le dis, vous ne croirez plus en moi. Mais on le savait, on l'a dit bien avant même. Mais c'est bien, tout au mental, c'est encore plus beau. Ouais. Quand la tête veut, le corps, il peut faire pas mal de choses quand même. Il a fait. Mais là, j'ai dû chercher loin quand même. Of me, people fight for survival.